Bonjour bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la toute première de 2025, vraiment en facecam. Donc du coup j'en profite pour ceux qui du coup n'ont pas vu ma dernière vidéo, déjà je vous la mets dans le petit. Du coup c'était le tri make-up annuel comme chaque année en début janvier. Je fais toujours un tri dans mon make-up et du coup ben voilà, donc je vous ai déjà présenté les vœux tout ça. Mais du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Bonne année, hein voilà. L'argent, le bonheur et la santé. Les trois piliers principaux là tu vois. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça je l'ai dit. Alors je sais même pas si je peux montrer ça sur YouTube parce que c'est un peu explicite, si vous voyez ce que je veux dire. On va tester la collection Industrial de chez Isamaya Beauty. Et d'ailleurs au passage c'est la première fois que je teste la marque, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va nous réserver, nous donner. J'ai quasiment la collection entière, donc très honnêtement ça va être une vidéo un petit peu longue, mais bon je pense que visiblement, enfin moi personnellement j'aime bien les vidéos comme ça. Vous avez l'air d'aimer les vidéos comme ça, donc on va pas se priver, on va pas se gêner. On va continuer d'en faire en 2025, voilà tout simplement. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire, on va commencer le test tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Bon alors comme je vous ai dit, j'ai du coup commandé la collection entière. Ça c'est en fait le capot en fait de la boîte dans lesquelles vous recevez les produits. Donc en fait je vous montre pas parce que je ne sais même pas si c'est un peu trop explicite pour YouTube. Je sais pas, hein, franchement je sais pas. Du coup on a donc la collection qui se présente comme ceci. Donc on a une palette de fard à paupières, un mascara, un gloss. Voilà, un gloss, c'est un lip sérum officiellement. Et on a un produit du coup pour les sourcils. Le produit pour les sourcils, je l'ai essayé avant de filmer. C'est une cata, ça ne marche pas sur moi. Hein. Je pense qu'il faut que j'arrête de vouloir tester absolument des nouveaux produits à sourcils. Alors que tout simplement, j'ai la Got2b qui marche très bien. Voilà, il faut que j'arrête. Je vous montre quand même un petit peu les articles dans le détail. Alors du coup, le produit pour les sourcils, c'est vraiment un gel un peu classique. Hein, voilà, c'est un peu, bah voilà, comme le Brow Freeze hein, d'Anastasia, c'est transparent. Alors au début, ça prenait bien, mais en fait, c'est tout de suite redescendu. Donc en fait, j'ai trop le démon parce que je me suis dit, putain, ça aurait pu être un truc de fou et tout machin. Bah non, hein, je vais rester avec ma bonne vieille Got2b, ça ira très bien. On a donc le gloss qui se présente comme ceci, donc ça a le petit détail du piercing, c'est génialissime, j'adore, je trouve ça trop bien. En fait toute la collection entière est un petit peu inspirée par la subculture du SM, un peu punk, tout ça. Donc voilà, on est clairement tout inspiré sur le piercing, le sadomasochisme et tout. J'adore, moi j'adore l'esthétique, je trouve ça super beau. Voilà, donc le gloss il se présente comme ceci. On est donc sur le lip lac, il n'y a pas de teinte, enfin si il y a une teinte Black Veil, voilà. C'est le Maximizing Lip Serum. Alors c'est un gloss qui m'a l'air assez transparent quand même. Je crois qu'il est un peu repulpant, mais en attendant il est vraiment genre noir avec des petites paillettes roses là dedans. Non franchement j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres. Déjà est-ce que ça va me piquer la peau, j'espère pas. Ensuite on a le mascara, donc toujours avec un piercing, moi je trouve ça extra. C'est le Rubber Lash Latex Lift Effect, non attends, Latex Lift Mascara Black, donc il est en noir. Alors moi j'aime beaucoup la brosse m'a l'air assez intéressante, donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans les vidéos de présentation, Isamaya, donc du coup Isamaya French, qui donc est la fondatrice de la marque Isamaya, qui est une maquilleuse connue depuis des années et tout, disait qu'en fait elle avait réuni genre 3 ou 4 pigments pour vraiment faire un mascara noir, genre noir, tu vois, genre plus noir que mes cheveux. Parce que oui, du coup, je vous les ai pas montrés hein, spécialement, surtout parce que là, en fait, on arrive à cette période du mois où il faut que j'aille me faire couper les cheveux, et en plus, accessoirement, j'ai les cheveux dégueulasses, donc vous doutez bien que la casquette est sortie. Oui, du coup, je me suis fait les cheveux noirs. Voilà, j'avais envie d'avoir les cheveux noirs, mais quand je dis noir, c'est vraiment jet black. Je voulais du noir, quoi. Et donc, pour finir, dans la collection, on a donc une palette de fard à paupières qui est donc la palette industrielle. On notera que le capuchon est en relief. Ça, c'est extra. Capot, voilà, le capot est en relief. Alors bon, encore une fois, je ne peux pas forcément vous montrer bien, je crois, parce que c'est une femme nue. Voilà, tout simplement, hein, avec les seins et tout. Mais en tout cas, c'est extra, le packaging est extra. Et quand même, ce qui est le très extra, c'est en dehors du packaging qui est incroyable, on a des fards, mesdames et messieurs, et tout ce entre les deux. Mais regardez-moi ça, ces fards, quoi. Oh là là, pitié. Je l'ai toujours pas utilisé, hein. Alors, petite histoire, je l'ai commandé le 30 novembre, le coffret, donc du coup, sur Cult Beauty. Cult Beauty, franchement, branchez-vous Cult Beauty. Ce site est vraiment trop incroyable. Moins cher que certains revendeurs français, pour pas en citer un précisément, voilà. Mais vous faites des affaires de dingue dessus. Il y a des marques qui sont pas disponibles en France, genre Isamaya, excuse-moi, mis à part le site européen. Je ne sais pas où je pourrais me procurer la marque, mis à part Cult Beauty, tu vois. Ce site est trop bien, le programme de fidélité est trop bien. Et donc, ils avaient la collection entière disponible à la vente. Ils avaient plus la palette à l'unité parce que je crois que en fait ça c'était une édition limitée, donc bah du coup elle était plus forcément produite. J'ai pu donc m'acheter le coffret, sauf que sachez-le avant que vous commandiez du coup sur Cult Beauty, Cult Beauty pratique la survente. Voilà, Cult Beauty pratique l'overbooking. Donc en fait en gros, bon bah vous êtes sûr d'avoir votre article quand il revient en stock.
Parce que du coup vous achetez un article qui est en rupture, mais quand il est réapprovisionné, vous êtes sûr de l'avoir en principe. Moi je vous dis pas, ça a été la croix et la bannière. Franchement, j'ai cru que l'article n'arriverait jamais. Donc j'ai commandé le 30 novembre, je l'ai reçu le 27 décembre. Voilà, parce que c'était un petit peu en rupture, donc c'était un petit peu, comment dire, un peu problématique, voilà. Mais écoutez, la patience est une vertu, et heureusement que j'ai attendu, parce que franchement ça valait le coup. Du coup, je vous avoue que concrètement j'ai commandé plus pour la palette qu'autre chose. Les autres articles, c'est un plus, franchement c'est un plus. Mais on va quand même tester, donc je vais, en fait je vais arrêter de parler pour rien dire, et donc on va commencer tout de suite maintenant. Donc on va attaquer avec la Industrial Palette. Alors moi par contre, petit détail aussi, c'est qu'en fait le capuchon est arrivé décollé, donc j'ai pu quand même le repositionner un petit peu. Et je sens que je vais devoir lui mettre quelques petits points de colle forte. Voilà, c'est pas grave, hein, ils sont des manuels. Hein. Donc on va attaquer avec la palette industrielle, je vous la remontre encore une fois, qui est sublimissime, incroyable. En fait c'est quasiment que des fards à effet, et moi franchement je suis dans cette ère de make-up, où en fait des make-up bien construits avec 3000 fards mat et tout machin. Moi ça me saoule. Ça me saoule, genre en fait je veux de l'effet, je veux du relief, je veux de la créativité, j'en ai marre de la clean girl, voilà, je vous le dis, j'en ai marre de la clean girl. Autant j'adore les fards neutres, mais bon la clean girl là j'en peux plus, je peux plus l'avoir celle-là. Et je me dis que la palette Isamaya est un très bon produit pour pouvoir commencer cette ère de make-up que je pense va durer un petit moment, j'espère pour moi surtout. Alors c'est très sombre, il y a vraiment genre 2 fards mat dans la palette. On a celui-là qui est genre noir de chez Noir, et on a lui qui est un petit peu bleu marine mais très très foncé, et le reste c'est que des fards à effet, donc majoritairement c'est du vert. Enfin là c'est un peu vert, là c'est un peu vert, là c'est vert, là c'est du doré froid. Je trouve ça sublimissime. La Industrial 2.0, parce qu'il y a une Industrial 2.0 qui existe, est beaucoup plus chaude, beaucoup plus colorée. Là on est vraiment sur des fards vraiment grunge, on est vraiment sur une harmonie grungy. Je vais arrêter de parler pour me dire. Alors non, j'ai juste mis de l'anti-cerne sur mes paupières aujourd'hui. J'ai pas envie d'utiliser la base pelvis parce que j'ai vraiment envie de voir le maximum du fard. Donc je vais arrêter de parler pour me dire et je vais commencer en fait. Donc déjà pour commencer notre travail de fard, je vais prendre un petit pinceau et en fait je vais partir dans le noir, hein, de la palette, hein, tout simplement. Donc là si je ne me trompe pas, si on regarde bien comme ça, hein, en principe c'est le initiateur. Donc je vais prendre ça avec mon pinceau. Alors aussi truc très cool, c'est que le miroir de la palette est gigantesque, donc très pratique. Par exemple pour quand on embarque en voyage, ça peut être très bien. Ah oui c'est vrai, le fard est en fait un fard cream to powder, donc il faut vraiment y aller quoi, tu vois. Ah ouais c'est le pigmentaire quand même. Par contre je vais poser la palette sur mon plan de travail parce que voilà. Donc je vais continuer avec mon noir. Ah ouais c'est vrai que c'est très très intense. Et effectivement en fait il faut vraiment, vous voyez, comme ça dans le fard pour le privé, parce qu'en fait c'est vraiment du cream to powder. C'est vrai que c'est très très intense mine de rien. Franchement pour un noir, c'est vrai que c'est bien noir. Hein. Oh là là. C'est même très très noir je trouve. Pas mal du tout hein. Et oui en fait vu que vraiment c'est une formule cream to powder, il n'y a vraiment aucun dépoudrage dans la palette, c'est très facile d'utilisation. Ça je pense que ça peut être carrément aussi le genre de fard que tu peux utiliser au doigt. Hein. Voilà. D'ailleurs ça commence à faire un petit peu un cratère, donc c'est vraiment une texture assez modulable, donc c'est pour ça que... Ah ouais quel délice. Et ça du coup je pense que bien sûr en base de smoky ça peut être très très bien, donc ça c'est très cool. Ouais mais je pense qu'en fait on va faire ça, on va l'utiliser en fait en base de smoky et après je vais venir travailler d'autres fards. Faut que je vois en fait au doigt ce que ça donne la texture. Voilà vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment créer déjà un creux en fait juste en mettant mon pinceau dedans. Ah oui effectivement c'est vraiment une crème, c'est totalement une crème et en fait ça sèche totalement mat quoi. Oh c'est trop beau. Et du coup l'autre fard, donc le bleu là, le sort de bleu, qu'est-ce qu'il donne? Ah ouais il est beau. Il est beau en fait, il y a des petites paillettes dedans, donc ça c'est très très beau et j'ai l'impression qu'il est même plus intense que le noir. Donc est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu de ce fard là? Ouais, c'est exactement pareil, il faut y aller en fait avec le pinceau, faut vraiment frotter quoi tu vois. Bon, après moi ça me dérange pas, hein, j'ai envie de dire, le make-up c'est fait pour être utilisé donc voilà, c'est vrai que c'est beau. Et du coup oui effectivement c'est beaucoup plus intense. Donc oui effectivement, je comprends pourquoi il faut mettre du bleu dans une coloration pour les cheveux pour que ça soit vraiment très intense, parce que ça en fait ça renforce le pigment noir. Et là du coup bah je fais pareil. Parce que oui du coup mes cheveux c'est du noir bleuté officiellement. Voilà. Bah c'est vrai que effectivement avec l'ajout du fard bleu là, donc d'ailleurs il s'appelle comment le petit coquin? En fait du coup tous les noms des fards sont inscrits au dos. Alors si je ne me trompe pas, c'est Brass. Bah très sympa ces deux petits fards. Et Brass du coup en fait je sais pas si vous allez vraiment voir vous en caméra, mais il y a des petites paillettes bleues dedans. Donc en fait ça, bah du coup déjà ça renforce l'intensité du noir comme je vous ai dit. Et qui plus est bah, ça rajoute un petit effet satiné, c'est très mignon. Bon après très honnêtement je vous avoue que vraiment celui qui me fait envie là c'est celui-là. Donc je suppose que c'est le grip. Soit c'est le grip soit c'est le whip. Écoute je ne sais pas mais en tout cas ah ouais oh là là. Oh, regardez-moi ça comment c'est beau. C'est beau. Oh là là cette palette elle est incroyable. Et puis c'est intense, non mais oh là là. Regardez-moi l'intensité. Et puis les paillettes elles sont vraiment genre incroyables. C'est pas des paillettes trop intenses non plus, mais bah écoute ça a le mérite d'être là. Hein. Écoute, on va se le mettre en coin externe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça l'intensité et le reflet que ça met
sur le look. C'est génial, c'est sublime. J'hésite pas, hein, franchement là j'utilise mon doigt, j'en ai plus rien à faire. C'est très beau. C'est franchement sympa. Et effectivement c'est comme je disais, hein, ça peut faire une très bonne base du coup les deux fards mat pour venir faire des smokies tout ça. Donc c'est très beau. C'est vraiment plus pour... Mais vous vous rendez compte comment c'est extensible la matière là? C'est trop bien. Alors j'ai vraiment envie de faire du truc créatif. Donc je vais venir prendre ce pinceau de chez Spectrum, c'est le A12. Je vais venir prendre le fard juste ici, donc le rouge qui s'appelle Diesel. Que je suppose que c'est censé faire une traînée d'essence. Ah, c'est beau, c'est très beau. Ah ouais, regardez-moi ça. En fait, il est même pas rouge, il est genre orangé, doré. Ah, il est sublime. Il est sublimissime, j'aime trop. Bah écoutez, on va le prendre. Donc je suppose quand même que ça peut se prélever au pinceau. Ça se prélève très bien même d'ailleurs. Et on va se le mettre dans le coin ici. Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que vraiment ça sert de base et en fait au final on a plus les reflets qu'autre chose quoi. C'est très beau. Bon après faut aimer le sombre hein, clairement. Mais moi perso là je vous avoue que c'est grave ma cam. Et limite j'hésite pas, hein, je remonte. En fait vraiment jouer avec les reflets hein, plus qu'autre chose. C'est vrai que c'est très sombre, hein. Moi j'adore. Alors je sais pas ce que je fais hein, mais je le fais. C'est un délire, hein. Franchement faut avoir la vision. Hein. Alors je vous avoue que je suis très tenté d'utiliser les fards un petit peu froids, donc vraiment ceux que je considère un peu moi comme du coup dans l'harmonie vert on va dire. J'aimerais bien en utiliser un mais je ne sais pas lequel. Déjà je sais que lui, c'est sûr en coin interne on va se l'utiliser et il y a lui aussi qui est incroyable. Lui, il est mais sublimissime. Attendez il faut que... Oh là la texture elle est incroyable. Et regardez-moi ce phare. Oh c'est une dinguerie. Je sais pas si on va voir mais vraiment il y a un effet mouillé dedans. C'est trop beau. L'effet mouillé est dingue. De toute façon, tous les fards de cette palette sont dingues. Franchement, j'ai quand même envie de voir le petit vert là qui est juste à côté. Ah ouais, lui. Oh là là. Mais ça, vous voyez, c'est des métalliques, mais sur... sous stéroïdes, ça. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique, j'aime trop. J'aime trop. Bon, je vous avoue que j'ai quand même envie d'utiliser celui-là, donc on va utiliser celui-là. Du coup, si je me fie à l'identification, c'est le belt. Ok. Par contre, oui, fétiche. Fétiche, il me semble qu'il est beau, lui. Donc, je crois que fétiche, c'est lui, là. Juste ici. Fétiche, il me semble qu'il est beau. Ah oui, c'est vrai que c'est très sympathique. Hein. En fait, en swatch comme ça, je sais pas si ça rend vraiment comme ça pourrait rendre au maximum sur l'œil, mais franchement c'est vrai que c'est vraiment des belles textures, hein. Franchement vraiment des belles textures, des beaux reflets, franchement il n'y a rien à dire, c'est sublimissime. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais venir prendre du coup le fard là, juste ici j'ai oublié le nom déjà, Belt, donc je vais prendre ça avec un pinceau plat, je pense que ça peut facilement se prendre au pinceau celui-là quand même, donc je prends ça au pinceau plat et je vais venir le mettre juste ici. Est-ce que ça va faire comme j'ai envie? Ah ouais, ah parfait, incroyable. Et vous voyez vraiment l'effet là bien intense comme ça là. Oh ouais j'aime trop. Et en fait la texture elle est trop marrante parce qu'on sent vraiment que c'est un fard qui est granulé sous le doigt. Et en fait une fois écrasé, que ça soit au doigt, au pinceau ou quoi, c'est vraiment bien intense. Ça libère vraiment tous les reflets possibles quoi. Ah j'aime trop. Par contre je pense que je vais venir mettre un coup de crayon, donc du crayon noir tout simplement. Je vais venir mettre ça en muqueuse, donc voilà. Hop, du coup je suis venu mettre donc du crayon noir en muqueuse pour vraiment intensifier mon regard. Et surtout ça va me permettre je pense d'un petit peu d'amorcer mon ras de cils inférieur. Ras de cils inférieur très honnêtement, je me tâtonne à reprendre du coup du noir, donc je pense qu'on va faire ça. Donc je pense avec un petit pinceau. En fait c'est marrant parce que vraiment ce fard il a un peu une texture vraiment de crayon noir finalement quand on y pense. Donc vraiment oui à utiliser en base, vous voyez ce que je veux dire? Utiliser en bas c'est nickel. Ok parfait. Je vais juste faire un peu de color switch là comme ça dans une éponge à pigments. Et là du coup je viens prendre donc la teinte ici qui s'appelle donc fétiche hein, si j'ai bien suivi. Et ben je vais le mettre en ras de cils inférieur. Tout simplement. Puis parfois il faut mettre de l'irisé en ras de cils inférieur. C'est très beau des fois. J'aime trop l'effet en fait. Peut-être aller un petit coup de pinceau estompeur histoire de dire que voilà. Même si honnêtement on en a pas besoin franchement. Peut-être plus aller pour les bordures on va dire du noir. Histoire de vraiment l'étendre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire en fait c'est que même après que ça fasse un petit moment quand même que je l'ai appliqué le noir, il arrive quand même à s'estomper. Il se travaille super bien quoi. C'est une dinguerie. Franchement incroyable. Bon, parce que ça manque d'un petit point de lumière en coin interne et parce que un de mes looks sans du vert ce n'est pas un de mes looks. Le petit là, il est juste ici. Il s'appelle comment le coquin? Laser? J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion en termes de teinte. Avec ça que Q-Plum. Je sais pas, franchement je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, là ce petit truc là. Aïe. Je vais venir le prendre avec un petit pinceau comme ça. Et venir le mettre en coin interne. Oh il est sublime. Il est incroyable. Je vais même aller vraiment le mettre sur le coin interne. Et là je vais faire comme j'aime bien faire, c'est-à-dire je vais prendre du fard et je vais remonter dans le coin
interne comme ça. Et en fait je vais venir mélanger tous les reflets. Hein. Parce que je pense quand même que c'est une palette qui incite à venir mélanger les reflets entre eux. Hein. Enfin les fards entre eux plutôt. Ah ouais non mais le mélange avec le fard là que j'ai mis sur ma paupière mobile est incroyable. Je me demande même si j'en rajouterais pas un petit peu au doigt de celui-là. Donc hop. Ah ouais c'est beaucoup plus intense au doigt. Hein. Franchement faut y aller. En fait faut presser quoi tu vois. Et je reviens avec mon vert. Je reviens avec mon vert. Hop là comme ça. Et limite un petit peu avec mon rouge là. Regardez-moi ça. Le look est incroyable. Enfin moi j'aime trop mon look franchement. Et j'en suis sûr qu'on verra même pas la moitié des reflets. Vous savez quoi, on va baisser un petit peu les éclairages. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Ah ouais mon gars. Bon bah voilà, en plus vous voyez, en fait moi c'est ça que j'aime trop avec cette palette, c'est qu'en fait après tu vois vraiment l'usure de cette palette, c'est génial, j'aime trop. Puis alors le packaging moi je trouve toujours autant incroyable. On va passer au mascara. Alors selon Isamaya, il n'y a pas besoin de recourbe-cible pour ce mascara, je demande à voir. Franchement je demande à voir. Vraiment on a une brosse qui peut englober tous les cils possibles. Et ça c'est cool. Ça va l'air d'être une brosse en élastomère. Et donc on va venir appliquer le mascara sur les cils. Bon, déjà la brosse elle attrape bien les cils, ça c'est clair et net. Par contre c'est vrai qu'en termes de courbure et en termes de forme, elle me fait quand même penser à la brosse du Idol de chez Lancôme. Alors après on n'est pas du tout sur le même genre de brosse, ni même sur le même genre de formule, mais en tout cas ça me rappelle quand même pas mal. Après Isamaya elle essayait le truc sur ses cils à elle a déjà des cils de dingue. Bon moi j'ai pas des... Je suis pas les meilleurs cils du monde, j'ai pas les pires non plus, mais bon voilà quoi tu vois. Et c'est vrai que effectivement le mascara est quand même assez noir, hein, donc je suppose quand même qu'il y a eu un petit travail sur l'intensité du pigment j'espère. Et si je ne me trompe pas en fait vraiment le bout de la brosse là, tout en haut, il est vraiment conçu pour en fait venir faire de la séparation de cils à cils comme ça. Donc bah écoute ouais. Bon après j'ai un look tellement sombre que franchement la différence sur mes cils comme ça on la verra pas je pense. Effectivement on voit quand même qu'il y a eu mes cils qui ont été foncés, mais de là à dire que bon, je sais pas. Honnêtement je suis pas plus impressionné que ça. Autant la brosse elle est sympa, elle sépare vraiment bien les cils, elle les attrape bien, mais je sais pas. Après est-ce que c'est le genre de mascara où il faut laisser vieillir un peu le produit pour qu'il prenne vraiment le maximum de son effet. Par contre ça va, le piercing n'est pas trop dérangeant non plus, donc bah ça va, c'est assez pratique à utiliser. Ah putain de merde, ça c'était mon œil. Ouh. Par contre pour les cils du bas ça va, la brosse c'est sympa, elle est assez pratique. Mais après je pense qu'au prix de la collection et au prix du mascara à l'unité, si tu peux utiliser qu'un cil du bas, ça ferait un peu chier je pense, voilà. Que oui on n'a pas encore parlé des prix et tout ça, mais je suppose que si vous traînez un petit peu dans le milieu du maquillage, vous êtes au courant des tarots de cette collection et de cette marque en général. Voilà. Bon bah en première impression je suis pas très impressionné. C'est sympa mais c'est pas le mascara du siècle non plus. Enfin j'ai pas l'impression, mais bon en tout cas je le ferme bien, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Après j'aime bien franchement moi je vous avoue c'est vraiment plus le packaging moi qui me cueille sur cette collection. Après la palette là pour l'instant clairement c'est l'article que je préfère. De toute façon là j'en ai testé 3 parce que oui avec le produit à sourcil ça fait 3. Je vous avoue que là pour l'instant moi je préfère uniquement la palette, hein. C'est pour ça que moi de base je ne voulais que la palette, hein. Le reste bon, c'est pas du truc qui m'attirait plus forcément que ça. On va tester du coup le lip lac en teinte Black Veil du coup. Alors vous voyez que en fait finalement ça ressort juste assez rose bordeaux foncé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit combo lèvres assez foncé. Est-ce que je me sortirais pas le Cyber World de chez MAC qui est en fait un crayon vraiment violet. Je me tâtonne. En fait j'ai peur de trop gommer mon teint, déjà qu'en fait si vous voulez le teint il est pas trop chargé, les yeux ils sont chargés de fou. Alors je crois qu'on va prendre un nude classique, hein. On va prendre un nude classique, on va prendre... Est-ce que je tenterais pas Grège avec? Parce qu'en fait... On va prendre Grège, allez bisous. Du coup on prend Grège de chez MAC. Ça fera un contour assez neutre et on va venir du coup appliquer donc le gloss, enfin le lip sérum officiellement parce que c'est un sérum pour les lèvres. Ok. Alors j'aime bien l'applicateur parce qu'en fait il est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, il y a en fait vraiment une forme pour venir épouser le bord des lèvres. Par contre le rendu... Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant ou est-ce que je suis... Enfin, non, il n'y a pas de couleur en fait. Est-ce que c'est le genre de produit où il faut en mettre plusieurs fois? Je sais pas. Parce que là, ça m'inquiète un peu. Parce que ça m'a l'air quand même de prélever pas mal de produits, mais par contre, c'est vrai que... Il y a 2,5 ml de produits, c'est pas ouf, hein. Franchement, s'il faut vraiment mettre plusieurs couches, c'est un peu dommage.
Je suis pas du tout impressionné, voire même pas du tout. Ouais, non, franchement, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment trop exigeant ou c'est vraiment juste pas ouf, genre? Je sais pas, franchement, je me pose un peu la question. Ou alors est-ce que c'est parce que vraiment j'ai fait des lèvres hyper foncées avec le Grège? Alors moi j'ai envie de te dire, ça serait dans le thème. Avec le truc, c'est Black Veil. Par contre, c'est vrai qu'on commence à sentir un petit peu le piquant qui arrive. Mais après, c'est pas dérangeant, franchement. Ouais, bah écoute, je sais pas. Je suis pas bien impressionné là. Est-ce que j'ai les lèvres qui sont en train de gonfler? Je vais me taper une chirurgie. Je sais pas, hein, franchement j'ai pas l'impression que ça fasse grand effet. Hein. Et en attendant le reflet, bon. Il y a 3 palettes qui se courent en duel, hein. Franchement, c'est pas ouf. Franchement, ouais, non, c'est pas zinzin du tout. Ouais, bah, ouais. Écoutez, je pense qu'on peut faire notre conclusion de vidéo et notre avis final sur les produits. Bon, déjà, petit rappel du coup sur le produit, ça s'appelle comment c'est déjà? Le Brolac. Voilà, le Brolac. Lip Lac, Brolac, bon d'accord. Le Brolac, moi j'ai pas aimé, il a pas marché sur moi. Je pense juste que c'est un produit qui me convient pas. Est-ce que c'est un produit nul pour autant? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi il me convient pas. Ensuite, on est passé du coup à la palette. La palette, je pense très concrètement que c'est le seul article que j'ai vraiment apprécié. Parce que le reste de la collection, franchement, pour moi, c'est très mid. Là, pour l'instant, c'est très mid. Bon, alors, hormis le fait que le miroir est dégueulasse, parce que j'ai dû mettre mes gros doigts dessus. Alors, c'est une superbe palette parce que déjà, j'adore le look que j'ai pu faire avec. Les reflets sont incroyables. Rien à dire. Les reflets sont vraiment mais sublimissimes. Franchement moi j'adore. En plus là je suppose que vous en caméra vous verrez pas tant que ça, mais moi en fait je vois en fait toutes les possibilités de reflets qu'il y a avec mes éclairages là actuels. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Les formules dans ces fards sont superbes. Franchement une que j'ai beaucoup aimé c'est celle-là en fait, c'est le fard crème poudre le noir. Même le bleu est très sympa aussi. Et après les autres fards de la palette que du coup j'ai utilisé donc sur mes yeux là pour le look d'aujourd'hui, bah, sont incroyables. Des reflets de fou, une qualité très impressionnante. Alors maintenant il me semble que la palette à l'unité est vendue dans les 115 euros. Est-ce que moi j'aurais mis 115 euros dedans? Je ne sais pas, mais écoute, je me dis j'ai acheté la collection en entier, donc techniquement j'ai bénéficié d'une réduction, et qui plus est, j'ai acheté pendant que c'était Black Friday, donc voilà. J'ai donc acheté la palette, j'ai donc acheté la collection entière pour 145 euros. C'est un certain prix, un prix certain, mais la palette est du coup à 115 euros à l'unité, si je me trompe pas. Le gloss il est à genre 30 balles pour 2,5 ml, c'est pas énorme. Le mascara pareil, 35 ml, bon 35 ml pas du tout. 35 euros pour aller 8 ml, bon encore ça va, c'est un prix raisonnable pour un mascara je crois. Soit... Ah putain j'y crois pas. Note le piercing qui se défait quoi. Bah alors là, ma belle. Bon je verrai ça après, cherchez pas. Mais du coup voilà donc le mascara encore la contenance ça va. Le produit pour les sourcils je sais pas combien il est vendu à l'unité. Mais bon voilà. La collection je crois qu'elle était à 200 euros hors remise sur Club Beauty ou 197 euros quelque chose comme ça. Moi je l'ai vu à 147 il me semble. Donc 50 euros de remise c'est vrai que c'est quand même pas mal. Voilà, et bien sûr vu que du coup Club Beauty c'est un site qui possède du coup une branche en Europe, j'ai pas eu de frais de douane, de livraison ou quoi machin, et puis en plus vu le montant que j'avais dépensé, voilà. Du coup, est-ce que j'aurais mis forcément 115 euros dans la palette? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire à 100%, mais en attendant, je ne regrette, mais alors pas du tout mon achat, parce que vraiment la qualité est incroyable, les fards sont incroyables, ça je pense qu'on avait compris. Lui là, en ras de cils inférieur, magnifique. Franchement je trouve ça sublime. Avec le noir en dessous, ça rajoute vraiment du relief et du contraste à l'œil. Enfin c'est vraiment pas le smoky classique là que j'ai fait. Et encore moins un look vraiment noir, brut, noir, voilà. Je suis hyper content de mon make-up. Franchement c'est sublimissime. J'adore même le rouge là. Il est super bien placé, il rajoute vraiment du relief. Et le vert, bah pareil, le vert il est sublime. Franchement, je l'ai même pas swatché mais... Ah oui non mais regardez-moi ça. Ça c'est un beau vert. Ça c'est un vert comme moi je les aime. Parce qu'au cas où vous ne me connaîtriez pas, je suis un zinzin de vert en make-up. Voilà, j'adore le vert en maquillage, ma passion. Donc autant vous dire que là je suis ravi. Mais en tout cas franchement rien à dire sur la palette. Franchement incroyable. Bon après le packaging je trouve quand même qu'il fait un peu basique. Ça c'est un peu vraiment un packaging assez basique. Mais il faut quand même reconnaître que la coque sur la palette est imprimée en 3D tout machin. Enfin il y a vraiment un travail dessus. Et je pense surtout que la qualité, enfin le prix a été investi sur la qualité. Hein. Franchement on va pas se mentir. Parce que c'est une très bonne qualité. C'est du made in Italy. Hein. Donc ça va être un laboratoire quand même hautement qualitatif. Voilà qui a été utilisé. On a 17 grammes de produits sur 14 fards. Ça va, franchement je trouve que c'est assez décent, c'est assez honnête, voilà. Voilà, j'adore la palette. Ma passion sur terre, je vais la réutiliser, ça c'est sûr. Over My Dead Body, je m'en débarrasse, hein, ça c'est clair. Le mascara, bon, alors hormis le fait que vraiment je vois qu'effectivement il est bien noir, je ne vois pas un grand intérêt à ce mascara. Très honnêtement, je ne vois pas un grand intérêt à ce mascara. Il est beau, il est sympa, il sépare bien les cils. En fait c'est surtout la brosse elle est vraiment pas mal du tout. Mais alors le mascara en lui-même n'est pas exceptionnel, hein, franchement...
J'ai pas trouvé ça dingue. Après, sachant que j'ai vraiment un look très sombre sur mes yeux, je vois pas le truc. Franchement, là, je ne vois pas le truc. Et alors, je pense que le produit que je préfère le moins, clairement, c'est le gloss. Hein. Le gloss, bah, j'y vois qu'un intérêt. Franchement, j'y vois qu'un intérêt. Genre, ouais, il brille bien. En fait, on sent quand même que c'est plus une huile à lèvres qu'un gloss. Mais aucun intérêt. Franchement, pas ouf. Puis même les paillettes qu'il y a dedans, elles se voient pas forcément. Et puis, je trouve qu'il y a très peu de contenance. Franchement, je sais pas, je suis mitigé là. Voilà. Et du coup c'est ainsi que se termine ma vidéo sur la collection industrielle de chez Isamaya Beauty. Concrètement, retenez l'essentiel, la palette. En fait je pense surtout que la collection était principalement focusée sur la palette. Et les autres articles qui ont été conçus c'était vraiment pour compléter le lancement. Parce que il me semble que ça c'est le tout premier lancement que Isamaya a fait. À moins que non, il y a eu les rouges à lèvres en forme de zizi. Avant, il y a eu les rouges à lèvres en forme de zizi. Mais je pense que la vraie grosse collection qu'il y a eu c'était l'industrielle. Donc ouais, je pense que vraiment en fait le main event de la collection c'était la palette. Et les autres articles ont été faits pour un peu compléter le lancement quoi. Parce que franchement voilà, moi personnellement je vais garder les produits hein, parce que surtout en fait le packaging est très beau. Mais après très honnêtement je ne vois pas grand intérêt hein. C'est pas la folie hein. Pas la folie du tout. Mais en tout cas voilà, retenez l'essentiel, c'est que la palette est incroyable et c'est l'élément principal de la collection. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de l'écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et surtout, je vous retrouve pour une année entière de make-up et de folie sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, la bise!